Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous accueille pour ouvrir avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant quelques jours. Alors aujourd'hui on est le samedi 21 septembre, oui j'ai toujours besoin de regarder la date même si je l'avais regardé juste avant de commencer la vidéo. Voilà. Donc on est le samedi 21 septembre, j'ouvre avec vous donc ce nouveau vlog. Je suis désolée pour la saturation du mur derrière. Il pleut, il fait moche, le ciel est tout gris et du coup mon téléphone galère de ouf à avoir une image correcte. Voilà. Et vu qu'il pleut, le son va être aussi absolument incroyable. Puisque du coup les voitures font beaucoup plus de bruit. Je sais, je pense que vous n'êtes pas là pour la qualité de la vidéo et la qualité du son, on est d'accord. Alors, tout de suite les informations d'usage, vous retrouverez en description de la vidéo les liens vers les différents patrons et laines que je peux tricoter dans cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, à savoir sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette, sur Ravelry et sur Twitch sous le pseudo Lucie Belette. Et vous pouvez nous rejoindre sur Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15. Sauf réunion au conseil de classe, je suis là le lundi à 20h15. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? J'ai un peu tricoté. Oula, on a des variations de lumière, c'est parfait. D'ailleurs, je porte mon pull CR6. Je l'ai mis ce matin, après il a plu, j'ai eu trop chaud, mais je me suis dit que j'allais le remettre pour filmer. Voilà, et alors, certains m'ont demandé comment je l'ai bloqué, d'ailleurs, tant que j'y pense, je vous le dis. Attendez, tant que j'y pense, je vous donne plusieurs informations sur le Pulsar 6. Premièrement, le cal est toujours actif, il court jusqu'au 31 décembre. Donc ceux qui ont envie de tricoter le CR6, allez-y, lancez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous ajoute au cal, aucun problème. De toute façon, chacun... Voilà, c'est jusqu'au 31 décembre, donc vous avez encore le temps. Il vous faut 3 à 4 écheveaux de fingering et c'est un patron gratuit, donc voilà. Il est très très sympa. Pour le bloquer, on m'a demandé pour le bloquer, mais en fait je ne bloque quasiment jamais sur un tapis de blocage. À moins d'avoir vraiment une dentelle à étirer ou quoi, sinon je mets juste à plat. En fait à plat sur mon étendoir, ou tankerville, ou étendage, je crois qu'on peut dire aussi en fonction des régions de France. Du coup je sais pas comment ça se dit dans les pays frontaliers francophones, ou frontaliers à travers l'Atlantique, et francophones aussi. Donc bon ça se dit peut-être autrement, bref. Je le pose à plat sur mon étendoir et je le laisse sécher et généralement ça suffit amplement. Là la dentelle, vous voyez, elle s'est bien mise. Hein. Alors bon, c'est assez sombre. J'ai pas une lumière de fou, hein, mais vous voyez la dentelle elle s'est bien mise sans que j'ai besoin d'étirer ou quoi. Et puis les manches, voilà, ne voulez pas les étirer plus. Voilà. Sachant qu'elles étaient trop petites hein, quand je l'ai fait, les manches elles m'arrivaient je crois là, avant ma montre, et là elles m'arrivent là, donc c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Donc, on va parler tricot. Pour ceux qui étaient là sur l'épisode de la semaine dernière, oui, je suis toujours fatiguée, j'ai même envie de dire que ça empire. Je suis convaincue à 90% que c'est une carence en fer. Hein. Et j'ai rendez-vous lundi chez le médecin. Voilà, c'est le souci de vivre dans un désert médical, c'est que le moment où on a quelque chose qui devient assez gênant pour passer le pas de prendre rendez-vous avec des spécialistes, et le moment où les rendez-vous arrivent, dans le meilleur des cas, on a quelques jours. Dans le meilleur des cas. Alors, oui, d'ailleurs, je pense que c'est une carence en fer, vu que je suis aussi essoufflée, que je commence à avoir des migraines, etc. La nuit dernière, j'ai fait un tour de cadran. C'est Gaufrette qui m'a réveillée parce que madame n'avait plus de croquettes dans sa gamelle et que c'était absolument inadmissible. Mais à 21h, je me suis effondrée, littéralement, sur le canapé. À 21h10, j'étais au lit et je me suis réveillée ce matin avec un chat comme ça en train de me miauler dessus. Voilà, j'ai presque fait un tour de cadran et je me sens toujours aussi fatiguée. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai quand même un petit peu tricoté. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait?
Alors, j'ai avancé sur mon pull Cousteau. Je sais pas dans quel sens vous le montrez le Cousteau encore pour l'instant. Donc j'ai avancé sur mon pull Cousteau, je vous avais laissé, j'en étais là, je fais je dirais 4-5 cm. Il me reste, je crois, 15 rangs avant de séparer les manches du corps. J'aimerais beaucoup le faire aujourd'hui, pouvoir séparer les manches du corps, ça me ferait très plaisir. Et une fois que j'aurai terminé ma pelote, j'attaquerai les manches. Voilà, j'attaquerai les manches. Vu que sur mon gilet Auréa, que je vous montre juste après, je vais d'abord m'attaquer au corps. Voilà. Donc je suis contente, il a avancé, il pousse tranquillement. Maintenant que le motif est en place, j'ai quasiment plus besoin du patron, enfin je ne regarde pas le patron. J'ai compris comment il se faisait, comment il se déroulait, avec quel rythme je devais faire des augmentations, donc en fait je n'ai pas besoin de regarder le patron jusqu'à avoir fait un certain nombre d'augmentations. Donc je sais que là pour l'instant, voilà, on est vraiment sur du tricot, pas zéro cerveau parce qu'il nécessite quand même de faire un minimum attention, mais pas un tricot qui nécessite réellement une attention soutenue. Ce qui marche bien en ce moment. Voilà, j'ai aussi reçu mes grandes aiguilles. Ça y est, j'ai recommandé des paires de grandes aiguilles parce que j'en avais des toutes petites comme ça. Et c'est selon ce qu'on fait, c'est pas forcément confortable. Et là, j'ai envie de grandes paires, de très grandes paires. Voilà, mais ça, je les ai reçus en 24 heures. On fera le point mondial relais après. Voilà, donc ça, je suis contente, ça a bien avancé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc mon gilet Auréa. Attendez, je le sors. C'est ça de trop fermer le truc. Donc mon gilet Auréa, je vous avais laissé dans la dernière vidéo, j'allais séparer les manches du corps et ça y est, c'est fait, c'est séparé. Voilà, voilà. Donc je suis ravie parce que j'ai beaucoup moins de mailles sur les aiguilles et que ça fait quand même du bien de passer de un rang. Bon, je sais pas combien de temps je mettais à le faire, mais en ressenti, je dirais à peu près 47 jours, à un rang toujours ressenti 35 secondes. Comment ça, j'exagère? Jamais, ça m'arrive jamais. Vous avez Monsieur Belette derrière qui satisfactorise. Voilà. Vous entendez ça, c'est jolie voix. Voilà, donc je suis très contente. Je vous avais laissé, du coup, j'en étais ici. Et donc j'ai fait que quelques rangs, c'est pas énorme, mais je suis très contente. Et en fait le motif, ce qui m'avait plu, c'était que le motif en fait qu'on a sur les raglans va se terminer en pointe. Alors j'ai pas eu le temps de le faire complètement, mais ce sera fait. C'était pas ma priorité. Voilà, là, je voudrais séparer les manches du corps du Cousteau. Une fois que ce sera fait, on déroulera le corps et une manche. Je crois que les manches elles sont assez... Enfin, il n'y a pas genre des torsades ou des trucs dessus qui nécessiteraient d'avoir une attention très soutenue, donc comme ça me fera un tricot, pas beaucoup de cerveau en rond, et un tricot pas beaucoup de cerveau en aller-retour. Je tricote aussi le châle Tramea pour Monsieur Belette, mais il n'a pas avancé depuis la dernière fois, donc je vous le remontrerai que quand il aura avancé. De toute façon, c'est pour Noël, donc on n'a pas réellement d'impératif. Ensuite, j'ai pas du tout avancé. Alors pas du tout. Ma chaussette Hermion's Everyday Socks, donc elle n'a pas du tout avancé, mais mon objectif du week-end, et je le pose devant vous pour essayer de le faire. Bon, je dis ça, hein, mais à chaque fois je vous dis ça et je fais quand même pas les trucs que je veux faire, c'est pas grave. Mais on va essayer. Donc je voudrais faire le talon pour pouvoir le poursuivre pendant le halo tricot de lundi, pour être sur le pied. Voilà. Donc j'aimerais bien faire le talon. Je fais toujours des talons, enfin la plupart du temps, je fais des talons renforcés à gousset, puisque d'un, je trouve que c'est ce qu'il y a le plus confortable, et de deux, j'abîme généralement mes chaussettes au niveau des talons, donc ça me paraît assez logique de renforcer les talons. Voilà. Alors,
je voudrais faire avec vous le point mondial relais. Donc dans le vlog de la semaine dernière, je vous expliquais que j'avais passé commande il y a presque 2 semaines en fait chez Ophildorus, donc chez Didier, et que Mondial Relais avait décidé que après tout, pourquoi mon colis ne partirait pas en vacances en fait. Le colis avait manifestement besoin de prendre l'air avant d'arriver dans le Médoc, donc il s'est dit, bah tiens, je vais partir en vacances en Normandie. Donc, si vous vous souvenez bien, ou si vous avez loupé l'épisode, je vous fais le récapitulatif. Au bout d'un peu plus d'une semaine, je me suis dit que quand même ils abusaient, donc sachant que le colis, en fait j'ai pas eu de nouvelles, hein, il a été stocké en Normandie pendant je sais pas combien de temps. Donc je les ai appelés et en fait je me suis dit, bah en fait à chaque fois j'appelle, ils sont obligés de faire une trace informatique, etc. Donc la première fois que j'appelle, je suis tombée sur quelqu'un qui ne... Vous savez, cette espèce de langue de bois, on vous répète exactement la même chose avec une phrase négative mais qui commence par oui ou par d'accord. Ce truc de management là qui est hyper irritant en fait. Donc bon, je tombais là-dessus, rien de nouveau. Donc le lendemain je rappelle. Je retombe là sur à peu près le même discours en fait, hein, mais je sais que les personnes qui font du télétravail, je sais que c'est un boulot horrible. Et vraiment, je les plains d'avoir à faire ça pour vivre. C'est vraiment. Parce qu'en plus, ils se prennent les gens énervés, etc. Moi, j'essaye toujours de ne pas m'énerver, en fait. Même si des fois c'est très très dur, j'essaye toujours de ne pas m'énerver parce que... tu sais qu'ils choisissent pas en fait de vous répondre comme des robots. Donc on reste zen. Du coup, donc la personne, pareil, toujours langue de bois, machin. Donc je me suis dit, bah en fait à chaque fois que j'appelle, informatiquement ça leur lance une procédure, machin, tout ça. Donc c'est pas grave, tant que j'ai pas de nouvelles de mon colis, je vais appeler tous les jours. Est-ce que je suis un peu bornée? Oui, totalement. Est-ce que je suis déterminée quand quelque chose m'agace? Oui. Donc je les ai appelés tous les jours. Je les ai appelés tous les jours et sans aucun effet, on va dire. Et puis donc Didier les a appelés vendredi, je pense, vu qu'il m'a envoyé un message vendredi pour me dire qu'il les avait relancés. Et ben là, pouf, la situation s'est débloquée. Donc je ne sais pas si ça vient de mes 187 appels avant, j'exagère jamais, ou si c'est le fait que un client régulier qui passe par eux les appelle, où ils se sont dit ouais on va peut-être se bouger les fesses quand même, qui du coup a débloqué la situation, je ne sais pas. Mais toujours est-il que donc vendredi mon colis a quitté la Normandie et il est arrivé tout à l'heure. Donc je vais aller le chercher. Bon, il était dans un état... il s'est bien amusé en Normandie. Je pense que vraiment, il a dû faire la bringue, mais la bringue des colis, quoi. Il a dû faire du rentre-dedans à plein d'autres colis, et il a dû s'éclater, partir dans tous les sens, se mettre la tête à l'envers. Bref, j'ai vu l'état du colis, je me suis dit, ah, c'est-à-dire que j'avais un bout de laine qui sortait comme ça, tiens. À peu près. Oui, je fais très bien les chevaux. J'ai vu le retour cam et je me suis dit... Donc, j'ai vu le colis, je me suis dit, oh la vache. Genre, personne du point au lait qui m'a dit, non, bon bah si ça va pas, vous le ramenez. Hein. Ok, bon, je rentre à la maison, je l'ai ouvert un peu en mode... Tout va bien. Tout va bien. Donc je suis bien contente, mais je vous avouerai, quand j'ai vu la laine sortir et tout, l'état du colis, j'étais là... Heureusement que ça... C'est-à-dire que si j'avais eu un vase en cristal dedans, c'était foutu, quoi. C'était foutu. Bref, du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais pris. Alors, tout d'abord, j'ai pris ce combo, qui est... donc il y a deux... Non, mince, attendez, j'ai attrapé les mauvais. Hop là. Il y a 2 écheveaux de petite pyramide et 2 écheveaux de la grâce de rat. Je trouve très très chouette et j'ai envie de me faire alors soit un pull color block, soit un pull avec des très grosses rayures. Dans l'idée, j'avais envie de faire le haut en jaune jusque là à peu près,
jusqu'en dessous des bras, puis de dérouler le corps et les manches en kéops et de faire donc les côtes de finition du haut, donc ça serait comme ça, avec finition comme ça, puis comme ça, et avec les finitions comme ça. Voilà. Je sais pas encore si vraiment je vais faire ça ou pas, où est-ce que je vais couper, ou alors si je fais des grosses rayures, vous savez, des grosses rayures genre grandes comme ça. Je sais pas encore, mais en tout cas ça me plaît beaucoup. C'est un kit qui vendait, je sais pas s'il y en a toujours parce que je n'ai pas regardé. Voilà. Et même si je regarde aujourd'hui, entre aujourd'hui et la sortie de la vidéo, il peut se passer tout un monde. Donc voilà. Et alors je suis contente parce que le coloris Petite Pyramide, j'avais vachement hésité à le prendre l'année dernière et il m'avait vachement plu vraiment. Et j'avais choisi le char de rat, peut-être, je sais plus. Enfin un autre qui était aussi très très beau dans ses coloris automnaux. Et j'avais un peu regretté de pas avoir celui-ci. Donc là du coup je suis contente. Je sais pas encore exactement ce que je veux en faire, mais je sais que je veux un pull avec des gros blocs de couleurs. Voilà. Voilà. Donc je suis vachement contente. Ça c'est la première chose que j'ai prise. Et ensuite, il a réalisé des kits à chaussettes pour les patrons, le livre de patron de... J'ai des trous de mémoire, c'est une catastrophe. Mélanie des Aiguilles Aventurières et Wouh. Attendez, on rembobine, je recommence. Didier a réalisé des kits de laine à chaussettes pour aller avec les patrons de Mélanie des Aiguilles Aventurières. Et donc il a réalisé notamment ce kit là pour sa section de patrons sur Barbaros. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Alors je ne sais pas du tout si je vais en faire des chaussettes pour l'instant, ou pourquoi pas un châle. C'est un mix de couleurs qui sort un peu de ma zone de confort. Les deux, oui, mais en fait ensemble c'est pas forcément quelque chose que j'aurais totalement associé en temps normal. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ce combo. Après en chaussettes je ne sais pas, puisque je dois dire que les chaussettes en jacquard ne sont pas celles qui conviennent le mieux à ma morphologie, puisque j'ai de manière très bizarre, vu que tous mes os sont comment dire, hors gabarit, hors norme, je ne peux pas mettre des bracelets de femme, j'ai les poignets trop larges. Voilà, ma montre c'est le bracelet taille homme, celui femme je ne rentre pas dedans. Donc, enfin si, mais sur le dernier cran, et du coup ça fait moche. Donc tout chez moi, j'ai beaucoup de mal par exemple à trouver des soutiens-gorge, parce que mon tour de poitrine, on est sur du 105, sauf que du 105B ça n'existe pas. Donc bon, par exemple, impossible de trouver des soutiens-gorge. J'ai beaucoup de mal avec plein de trucs. Les vêtements du commerce, souvent mes épaules elles passent pas. Mais alors par contre les chevilles, j'ai des toutes petites chevilles. Toute petite. C'est-à-dire que déjà, je tricote, je fais du 56 mailles et encore. Si je peux passer sur 54 mailles, je le fais sans problème. 56 mailles et je le fais en aiguille 2. En 2,25 c'est trop grand. Et donc du coup quand je fais des jacquards, en fait le jacquard il glisse sur ma cheville, il tient pas. Parce que du coup faut trop agrandir le diamètre pour le jacquard, et en fait si je le fais plus petit mon talon il passe pas. Donc c'est vrai que je ne tricote pas beaucoup de chaussettes en jacquard, même si c'est magnifique et que j'ai très envie de m'en tricoter et que c'est trop beau. Pour l'instant j'ai pas trouvé la solution qui permette de porter des chaussettes en jacquard sans qu'elles glissent de ma cheville. Donc bon, du coup ce sera pas des chaussettes je pense, mais pourquoi pas un châle. Pourquoi pas un châle, j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis très contente d'avoir enfin reçu ces écheveaux après moult péripéties. C'est-à-dire que quand même, je pense que oui, j'ai dû passer plusieurs heures au téléphone avec Mondial Relais. Donc voilà, dans le colis il y avait aussi une petite boîte Emma-Ball avec... Alors, je suis contente parce que les petites boîtes comme ça c'était trop pratique pour ranger ses marqueurs. Avec à l'intérieur un petit pins trop choupinou. Voilà.
Je m'y attendais pas, du coup il est trop mimi ce petit pins, je sais pas où je vais le mettre, mais je kiffe grave. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Ah oui, si, je voudrais aussi refaire des bonnets. J'en ai pas refait la semaine dernière, j'aimerais bien en refaire, je sais pas si je vais avoir l'énergie de le faire en fait, parce que... Voilà. Je suis pas certaine d'avoir l'énergie pour, mais je vais essayer. D'ailleurs, j'en profite à ce propos pour dire une petite chose concernant les bonnets. Si ça déplaît à certaines personnes que je fasse des bonnets pour les migrants, vous avez également deux mains et vous pouvez faire des bonnets pour qui vous voulez. Il n'y a aucun souci. Plus on est nombreux à faire des bonnets, plus les gens qui ont besoin d'avoir chaud auront chaud. Donc si ça vous gêne que je fasse des bonnets pour les migrants et que vous préféreriez que je fasse des bonnets pour nos bons SDF de chez nous, eh bien je vous en prie, faites-les. Parce que plus on en fait, et plus les gens ils auront chaud. Voilà. C'était petit message. N'hésitez pas à nous rejoindre, à faire des bonnets, des mitaines, des gants pour les gens que vous voulez aider. Après tout, plus on est à aider, et mieux c'est. Voilà, donc moi je vous laisse là, et je vous dis du coup à certainement demain. On se retrouve, on est le lundi 23 septembre et je reviens avec des avancées. Donc c'est des choses que j'ai terminées hier. Je ne suis pas revenue en fin de soirée, en fin de week-end, parce que j'avais pas trop le temps en fait. Je me suis concentrée plutôt sur le tricot. Et donc là j'ai pas encore tricoté. Je pense pas que j'aurai le temps de beaucoup tricoter aujourd'hui parce que je veux avancer au maximum les choses que j'ai à faire. Puisque le week-end prochain, je pars quelques jours faire le sachet de thé avec les copines. Enfin, quelques jours, non, c'est juste que on a toutes réussi à avoir nos lundis, donc on part 3 jours à faire les sachets de thé. Donc en fait, ça veut dire qu'on va infuser dans de l'eau chaude. Bref, on va se faire un après-midi thalasso, voilà. Un truc qu'on fait régulièrement entre amis, et je dois dire que ça nous fait vachement de bien de se retrouver comme ça et d'infuser. Voilà. Voilà. Bruit de patouine de chien. Arrivée de toutou. Ah ouais, mais là t'es un peu mal placé, mon loup. Avance un peu. Et là, stop. Et voilà. Hop. Passage de toutou. Qui est en mode non mais j'aime pas trop en fait. Là bon ça va parce qu'il y a des gratouilles. Les gratouilles ça fait tout passer. Alors j'ai quand même pas mal tricoté ce week-end vu que j'étais bien crevée. En vrai je n'ai pas fait grand chose. Attends mon loup, tu vas descendre? Ouais, attends, je te porte. Voilà. Donc pas fait grand chose d'autre que tricoter. Je suis sollicitée là. Et donc tout d'abord ma paire de chaussettes Hermione's Everyday Socks. La première chaussette est équipée de son talon renforcé. Voilà, donc je vais avancer ça ce soir pendant le halo tricot. Je vais pas mettre de marqueur parce que pour l'instant c'est pas nécessaire. Je vais avancer ça tranquille. De toute façon là le motif ne sera plus que sur le haut du pied et pas sur le bas du pied. Il est en train de se mettre à pleuvoir, on a un changement de luminosité fantastique. Donc voilà, donc j'ai fait le talon. Ensuite sur mon pull costaud. Alors lui il a bien avancé. Il a vraiment bien avancé le pull costaud. Allez, hop, c'est pas grave. Le pull custo, il a bien avancé vu que j'ai séparé les manches du corps. Alors, je vous avais laissé, j'en étais ici. J'ai donc terminé les répétitions que j'avais à terminer, puis j'ai fait ma patte de boutonnage. Ensuite, j'ai refait les rangs qu'il fallait faire avant de séparer les manches du corps. Et j'ai ensuite fait les quelques rangs avant de commencer les rayures. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps et au final, maintenant qu'il se met bien, l'encolure ne me paraît plus du tout aussi grande
que préalablement. Je pense que c'était vraiment parce qu'il n'était pas structuré que ça me donnait cette impression là. Voilà. Hop. Donc maintenant je vais m'attaquer aux manches. Manche droite, manche gauche, ou manche gauche, manche droite. L'ordre n'est pas encore totalement défini. Donc là, je vais m'attaquer aux manches et je terminerai par le corps, vu que sur mon gilet Auréa, je vais commencer par le corps et m'attaquer aux manches avec le reste du fil après. Voilà, alors je me tâte en fait à mettre au moins un petit marqueur ici pour que ça arrête de se balader, ou alors de coudre les boutons tout de suite. Mais j'ai peur, si je couds les boutons tout de suite, que le fil s'en mêle dedans sans arrêt. Ça m'inquiète un peu. Donc je pense que je vais plutôt mettre un marqueur en poule, ou un ou deux marqueurs en poule, histoire de plaquer cette bande et qu'elle arrête voilà, de faire ça, quoi. Parce que du coup ça gigote, ça gigote. Donc là je suis très contente d'avoir terminé ça, parce que c'est vrai que c'est long. C'est long quand on est sur le bas du raglan, sur les derniers rangs, où il y a énormément de mailles et où on a l'impression qu'un rang ça prend 1500 ans. C'est très long, donc je suis bien contente d'en avoir terminé avec ça. Voilà, ensuite, ben c'est tout. Voilà, pas grand chose d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Si j'ai entamé la troisième pelote sur le corps, en fait j'ai entamé une troisième pelote pour faire la patte de boutonnage, puisqu'il est dit de le faire avec une autre pelote, et j'ai un autre cake ou une autre pelote, et donc j'ai entamé ma troisième pelote, dont il me reste je pense un peu plus de la moitié, et je pense là normalement je devrais couper pour commencer les rayures. Voilà, je pense que je vais couper, voilà. Dernière chose, quand on relève les mailles pour la patte de boutonnage, donc ici on relève les mailles, je les ai relevées avec le bon numéro d'aiguille, mais je les ai rapidement passées sur la même aiguille. J'ai pris un très long câble et sur la même paire d'aiguilles sur laquelle je faisais le jersey double, parce que d'avoir 3 paires d'aiguilles sur le même projet, je dois dire que c'était assez agaçant. Le fil n'arrêtait pas de s'en mêler et ça m'agaçait vraiment de retourner, tourner, retourner, donc j'ai décidé que je le passais tout sur la même aiguille. Voilà, c'est la petite entorse que j'ai faite au patron et qui, je trouve, m'a simplifié la vie par rapport à la façon dont moi je tricote. Voilà, donc je vous le remets à l'endroit, c'est mieux. Voilà, trop contente. Trop contente. Et je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche, donc je ne sais pas jusqu'au jour où je vous retrouve mercredi pour la clôture du vlog. Je ne sais pas ce que j'aurai le temps de faire ou pas. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'avancer sur notre améa de Multiboulette, peut-être mercredi, mais en fonction de comment j'avance en fait aujourd'hui, j'aurai peut-être des trucs à bosser mercredi. Donc je verrai. Voilà. Je pense que vous verrez ça dans la suite de cette vidéo. On est mercredi 25 septembre et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Donc, pardon, chien qui se gratte, qui a fait un bruit bizarre, ça m'a... Alors, que vous dire, je vais beaucoup tricoter ces derniers jours, donc passage de je sais pas quoi qui fait du bruit. Je suis désolée, il pleut, la luminosité est toute pourrinie, j'ai un peu changé l'angle de caméra, mais bon, ça n'arrange rien. J'ai des soucis pour faire le montage, je sais pas pourquoi, j'ai fait une mauvaise manip sur le logiciel, je déclenche un truc que je n'arrive pas à enlever. Et du coup, je galère de ouf. Donc, les sons que vous entendez, les quand il y a des patrons et tout, et la petite musique, honnêtement, je sais pas ce que ça va donner parce que je n'arrive absolument pas à les régler. Donc, je fais ça un peu comme ça. On va voir. Ce qui n'est pas une façon rigoureuse de faire les choses. Et donc, ça va certainement donner n'importe quoi. Mais, c'est pas grave, on va s'en sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, lundi, on était en Allo Tricot et j'ai fait un petit peu de chaussettes, mais vraiment un petit peu.
Voilà, je fais une dizaine de rangs. Vous allez me dire, une dizaine de rangs, c'est quasiment 20% déjà de la taille de la chaussette pour moi. Ok, d'accord, mais voilà. Je fais une dizaine de rangs. Ce qui n'est pas une avancée incroyable, hein. On est d'accord. Ensuite, je n'ai pas touché mon pull Cousteau parce que j'ai pas eu le temps. En fait, comme j'étais très fatiguée la semaine dernière, j'ai beaucoup dormi. Et c'est le moment que Gaufrette choisit pour aller faire Valérie Damido dans sa litière. Donc je vais mettre en pause. Voilà, bon, j'ai fermé les portes. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Et le chien qui boit maintenant. Ah voilà, le chat sorti de sa litière qui court partout dans l'appartement. Donc, je vous disais, le pull Cousteau, je ne l'ai pas retouché parce qu'en fait, la semaine dernière, comme j'étais très fatiguée, j'ai beaucoup dormi et de ce fait, je n'ai quasiment pas avancé sur mes copies, etc. Donc, pardon, passage de chat comme ça, là. Du coup, je me retrouve là à devoir corriger beaucoup de copies. Voilà, donc j'ai passé la soirée d'hier à corriger, je vais certainement passer une partie de cette soirée à corriger encore, mais j'avoue qu'en rentrant là ce midi, je me suis endormie, je me suis effondrée de fatigue. Voilà, donc je fais une prise de sang ce matin et je vais voir le résultat, tout à l'heure j'irai voir le médecin. Voilà, donc j'ai quand même un petit peu avancé sur mon gilet Auréa. J'espère que ça s'appelle comme ça, hein, parce que là j'ai plus le cerveau sur mon gilet Auréa. Donc j'ai un petit peu avancé, mais vraiment pas beaucoup. Hein. J'ai dû faire genre 8 rangs. J'ai fait 2 cm, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. 9 rangs en 3 jours. Est-ce qu'on n'est pas sur un record quelque part? Si, peut-être, un record de non avancé. Voilà, un record de non avancé. Bon, faut dire aussi que lundi, j'ai craqué après un énième appel stupide de mon opérateur téléphonique et j'ai décidé qu'on changeait le forfait box et les forfaits mobiles. Donc ça m'a pris une quantité de temps et d'énergie absolument incroyable pour ce que c'est. D'ailleurs, c'est pas terminé. Hein, vu que là, mon opérateur d'avant qui me doit quasiment 1000 €, c'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire, je vais pas en parler là, mais il devait m'appeler cet après-midi pour me dire combien ils allaient me rembourser et quand, et j'ai reçu un message juste avant de tourner comme quoi ils annulaient notre rendez-vous téléphonique, qui prenaient bien note de mon annulation, alors que je n'ai rien annulé du tout, vu que j'attends qu'ils m'appellent pour savoir combien ils doivent me rembourser. Déjà qu'ils m'ont remboursé que dans 3 mois. Voilà, bref. Donc j'avais pas besoin de ça pour me prendre mon énergie, sachant que j'en ai pas beaucoup en ce moment. Voilà. Voilà. Bref, moi j'ai pas grand chose à vous raconter en fait. J'ai pas grand chose à vous raconter, c'est un petit vlog, c'est pas grave. La semaine prochaine, si vous voyez pas de vlog, vous étonnez pas, je serai pas là le week-end, et comme je serai pas là du week-end, et qu'en plus normalement mardi après-midi sur 2 je devais être tranquille, sauf qu'on m'a collé 1 heure de devoir fait, donc c'est un dispositif obligatoire où on doit aider les élèves à faire leurs devoirs, mais qui est financé que jusqu'à Noël. Après il n'y a plus de financement, mais c'est obligatoire. Donc voilà, on me l'a collé avec une classe que je n'étais pas censée avoir le mardi, pile l'heure du milieu d'après-midi, alors que j'étais censée terminer à 10h30. Voilà, donc je vais rester au collège parce que, enfin, pas le mardi qui arrive parce que du coup j'ai l'installation de la nouvelle box, mais du coup, voilà, en fait, voilà. Donc bon, moi qui étais très contente d'avoir une demi-journée en plus pour me reposer parce qu'en ce moment j'en ai vraiment besoin, et à la place, je vais attendre au collège. C'est génial, je suis contente. Bon, moi je vais peut-être pouvoir corriger mes copies en attente. Bon, en vrai, bref, allez, j'arrête là. Ouais, j'avoue que ça m'embête un peu cette histoire parce que j'étais contente d'avoir... En fait, je travaille très bien chez moi, au collège moins bien, et du coup, je préfère bosser depuis chez moi, surtout en ce moment, je préfère dormir, parce que clairement, j'en ai besoin pour l'instant. Voilà.
Bon, allez, je vous laisse là. Je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse bien fort et du coup je vous disais oui, peut-être pas d'épisode la semaine prochaine parce que je serai pas là du week-end. Et comme j'ai pas trop le temps de tricoter en semaine, mais j'ai beaucoup le temps de tricoter en week-end, et ben en fait j'aurai peut-être pas le temps de prendre la caméra et j'aurai peut-être rien à vous dire. Donc si vous voyez pas de vidéo jeudi prochain, paniquez pas, c'est normal, c'est juste que j'étais pas là le week-end. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis bon ben soit la semaine prochaine si j'ai le temps, soit dans 2 semaines.